Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2956 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 5 juin avec des anniversaires et tout d'abord celui de Pierre Kalulu, le défenseur français de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Et également l'écossais Kieran Tierney, le défenseur gauche de la Real Sociedad. Il fête lui aujourd'hui ses 27 ans. Et à noter en ce 5 juin les gars, si on revient 7 ans jour pour jour en arrière, on apprenait la disparition de l'Ivoirien Cheick Tioté qui nous quittait. Donc en gros il avait eu un malaise à l'entraînement. Donc on pense fort bien sûr à l'ancien joueur de Newcastle. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques matchs amicaux avec les équipes européennes pour préparer tout simplement l'Euro. Et tout d'abord, une équipe qui a favorite pour remporter la compétition, le Portugal qui joue contre la Finlande. Et le Portugal s'est imposé 4-2. Donc les buteurs, Ruben Dias, Jota et un doublé de Bruno Fernandes contre un doublé de Pukki, un côté finlandais. Donc belle victoire bien sûr du Portugal. Et en plus un match totalement maîtrisé. 71% de possession de balle, 23 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts inscrits. Ils ont même pu marquer encore plus de buts quand on voit le nombre de tirs qu'ils ont eu. Et l'équipe de la Finlande ultra efficace. 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, aucun arrêt du gardien du Portugal. Donc le Portugal s'est imposé 4-2. Mais comme j'ai dit, le score a pu être encore beaucoup plus lourd. Pour l'équipe finlandaise, on va parler d'un joueur qui a été exceptionnel. Il a marqué le doublé. C'est Bruno Fernandes. Tout le monde le connaît bien sûr, ce joueur qui évolue à Manchester United. Et c'est simple, Bruno Fernandes sur ses 10 derniers matchs du côté du Portugal, il inscrit 10 buts et 6 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même exceptionnel. Ces statistiques et cette saison, donc il est décisif comme sur 40 buts si on prend en compte le Portugal plus Manchester United, 22 buts et 18 passes D sur la saison de Bruno Fernandes. Quel joueur, n'oubliez pas qu'il ne joue pas numéro 9. C'est un milieu, un milieu serait plutôt offensif, mais a des stats incroyables, le joueur portugais. Il y avait l'autre rencontre, l'Italie contre la Turquie. N'oubliez pas que l'Italie, dernière équipe à avoir gagné l'Euro. Donc voilà, pour ce premier match de préparation, 0-0. Pas grand chose à dire sur cette rencontre. Donc surtout très peu de tirs, très peu de tirs cadrés. 2 tirs cadrés pour l'Italie, 2 tirs cadrés pour la Turquie. Donc le nul est plutôt logique. Donc il reste encore un match, bien sûr, pour les deux équipes, un match de préparation avant la première journée de l'Euro. D'autres rencontres de matchs amicaux hier soir. L'Autriche, premier adversaire de l'équipe de France lors des matchs de poule de l'Euro. L'Autriche s'est imposée 2-1 contre la Serbie, une équipe également qualifiée pour jouer l'Euro. La Suisse s'est imposée 4-0 contre l'Estonie. N'oubliez pas que la Suisse est dans le groupe de l'Allemagne. Il y a Allemagne, Écosse, je crois la Hongrie et la Suisse. Voilà, dans ce groupe A, le premier groupe. Donc voilà, belle victoire des Suisses, belle victoire aussi de l'Irlande 2-1 contre la Hongrie et par exemple la Roumanie contre la Bulgarie, ça s'est fini à 0-0. Voilà quelques rencontres qui se sont déroulées hier soir. On continue avec les autres rencontres d'hier. Il y avait aussi un match de l'équipe de France féminine, l'équipe féminine française jouait contre l'Angleterre. Donc il y a quelques jours elle s'était imposée et là cette fois-ci elles ont perdu 2-1. Les Françaises, donc c'était un match pour se qualifier pour l'Euro 2025. Donc défaite 2-1, dommage parce que comme j'ai dit il y a quelques jours elles ont gagné en Angleterre. Donc du coup au classement, les cartes sont totalement remises en jeu. Pourquoi? Parce que l'Irlande a de nouveau perdu. L'Irlande, elles ont joué 4 matchs, elles ont perdu les 4. Mais regardez, sur la France 9 points, la Suède 7 points et l'Angleterre 7 points. N'oubliez pas, c'est les deux premières qui seront qualifiées tout simplement à l'Euro. Donc pour l'instant, la France bien parti, mais attention parce que la Suède et l'Angleterre reviennent très fort sur les Françaises. Au programme aujourd'hui, beaucoup de football. Tout d'abord en Afrique, les gars, aujourd'hui il y a des matchs hyper importants. C'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voici le programme du jour. On parlera bien sûr des rencontres. Demain, par exemple, il y a la Tunisie contre la Guinée équatoriale, le Togo contre le Soudan du Sud. On parlera bien sûr de ces matchs demain. Et concernant un match qui aurait dû avoir lieu demain le 6 juin. Donc scène assez surprenante au Congo qui déclare forfait pour son match contre le Niger dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. La raison, une histoire de stade non homologué. Le Niger prend donc 3 points sans avoir joué. En gros, il déclare forfait l'équipe du Congo. C'est fou, donc le résumé, parce que lui, il a très bien résumé, celui qui a mis le commentaire. Donc le président donne l'accord pour remettre le stade aux normes, parce qu'en gros, le stade n'était pas aux normes. Donc il fallait le remettre aux normes. Et du coup, en gros, ça a été trop tard. Voilà, ça n'a pas été validé. Donc, résultat, pas le temps de vérifier si le stade est aux normes. Le match doit se jouer chez le voisin, la République démocratique du Congo, donc à Kinshasa. Mais le président ne veut pas par ego que le match se passe chez le pays voisin. Parce que le Congo et la République démocratique du Congo, c'est des pays voisins. En gros, le président du Congo, il ne voulait pas que ça se joue dans le pays voisin. Et du coup, il préfère perdre le match sur tapis vert 3-0.
Donc voilà, en gros le Niger prend ses 3 premiers points sans avoir joué. Donc voilà, bon, c'était une petite info concernant bien sûr un match quand même pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On revient en Europe, regardez aussi le programme aujourd'hui. Donc là en Afrique, j'ai dit, c'est des matchs officiels, des matchs importants. Donc en Europe, là c'est plutôt des matchs encore de préparation. Par exemple, tiens, le Danemark contre la Suède, il y aura Norvège, Kosovo, la Belgique contre le Monténégro, l'Espagne contre le voisin de l'Andorre et l'équipe de France ce soir contre le voisin du Luxembourg. Donc voici le gros programme. On parlera bien évidemment de toutes ces rencontres demain, mais nous on va parler bien sûr de l'équipe de France qui entame son premier match de préparation pour l'Euro. Donc France-Luxembourg, mais pas que l'équipe de France affrontera aussi le Canada dans quelques jours, avant la première journée tout simplement de l'Euro contre l'Autriche. Donc tout d'abord le Luxembourg, le match se déroule du côté du stade de Metz. Donc, il y a eu un match de barrage contre l'AS Saint-Etienne dimanche dernier. De coup d'envoi 21h, le match sera diffusé bien évidemment sur TF1. Et concernant les joueurs, donc ils ont quitté Clairefontaine, où c'est à côté de Paris, pour rejoindre Metz. Donc ils sont allés en train. Normalement, des fois ils prennent l'avion, mais là c'est en train. C'est mieux pour la planète, bien sûr. Donc l'équipe de France a voyagé en TGV à bord d'une rame privatisée. Donc en gros, tout le train, c'était que l'équipe de France, le staff, tout ça. Donc pour se rendre à Metz, où elle affrontera le Luxembourg, belle avancée qu'on salue dans le choix de moyens de transport plus écologiques et respectueux de l'environnement pour les déplacements courts et intra-territoriaux. Donc c'est vrai qu'en avion ça va plus vite, mais en train, voilà, bon, peut-être tu vas mettre 1 heure de plus, mais voilà, pour la planète c'est beaucoup mieux en train qu'en avion. Donc après le retour se fera quand même en avion. Voilà. Mais voilà, pour l'aller, ça s'est fait quand même en train. Donc voilà quelques photos des joueurs de l'équipe de France, direction Metz. Maintenant ils sont bien sûr à Metz, c'était hier qu'ils ont pris le train. Donc, on peut voir Dembélé, on peut voir Mbappé, on peut voir Rabiot, on peut voir Griezmann, on peut voir aussi Upamecano. Donc voilà, quelques photos, rien à vous montrer de plus. On peut voir aussi l'entraînement hier soir du côté du stade de Metz, pour bien sûr cette équipe de France. Et Didier Deschamps est en conférence de presse hier. Donc les matchs amicaux avant la compétition, ça sert de répétition bien évidemment. Donc là, j'ai dit Luxembourg ce soir, le Canada dans quelques jours. Voilà, c'est des matchs pour préparer tout simplement ce championnat d'Europe des nations. Il parle de Kylian Mbappé par rapport à tout ce qu'il a vécu ces derniers temps. Mbappé avec sa signature aussi officielle au Real Madrid, c'est toujours le même. Je ne vois pas pourquoi ça changerait pour Kylian. Et Deschamps, les gars, sur N'Golo Kanté, il a dit même à l'entraînement, les joueurs préfèrent l'avoir dans leur équipe qu'en face quand ils font les matchs de fin d'entraînement. Donc voilà, en gros, les joueurs veulent toujours avoir N'Golo Kanté dans leur équipe. Et en parlant d'N'Golo Kanté, ce soir il devrait être titulaire d'après les dernières infos, d'après le journal L'équipe. Donc Deschamps devra aligner ce soir un milieu Kanté, Zaïre-Emery, Griezmann ce soir face au Luxembourg. Pas encore officiel, mais il y a des chances que les trois là que j'ai cités devraient être le milieu de terrain. Et voici, je vais vous montrer juste après la compo, mais juste une petite info de plus sur Kanté, les gars. Un ami de N'Golo Kanté, il a dit en Arabie Saoudite, il est tranquille, mais c'est la folie médiatique. Tout le monde le reconnaît dans la rue, voilà, tout le monde le reconnaît. Voilà, c'est un genre quand même, une superstar, bien sûr. Il a gagné en plus la Coupe du Monde, tout ça. Donc il a dit ce n'est pas aussi tranquille que ce qu'il aurait aimé. Lui, il aurait voulu faire. On sait que c'est plutôt quelqu'un de calme, réservé. Donc il a dit les caméras, ce n'est toujours pas son truc, mais voilà, il est connu, il est reconnu énormément du côté de l'Arabie Saoudite quand il se promène dans les rues, tout simplement. Et en parlant de ce match ce soir, donc déjà un forfait sûr, les gars, c'est Tchouaméni. Donc voilà, Deschamps annonce le forfait de Tchouaméni pour les matchs de préparation face au Luxembourg et aussi au Canada. Il sera pas là. Après, concernant la première journée contre l'Autriche, on verra s'il sera apte ou non. Aurélien Tchouaméni, concernant la compo de ce soir, on dit avec le milieu Griezmann, Zaïre-Emery ou Kanté, peut-être Fofana, ils ont mis Fofana. Après voilà, c'est seulement des compos probables, ça peut beaucoup bouger. Donc Mike Maignan devrait être au but, Jonathan Klaus défenseur gauche, peut-être, Konaté ou Upamecano, Jules Koundé, et devant Mbappé, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est seulement le compo probable, ça peut encore énormément changer, mais voilà, je pense qu'au moins les 3/4 des joueurs là devraient être titulaires pour cette rencontre ce soir. On va parler de Kylian Mbappé parce qu'il était également en conférence de presse, Kylian Mbappé, donc ses premiers mots on peut dire maintenant en tant que nouveau joueur du Real Madrid, donc il se sent soulagé, il a dit je vais être un joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons minimum, c'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, je suis libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé d'être, le meilleur club du monde, j'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. Voilà déjà ce qu'il a pu dire par rapport à son transfert officiel du côté du Real Madrid. Il a également dit je n'étais pas malheureux au PSG, ça serait craché dans la soupe, mais il y avait des choses qui me rendaient malheureux. Oui,
excusez-moi l'expression, mais ça serait un peu bâtard en gros de cracher sur le PSG dès que j'ai trouvé mon nouveau club. Toujours avec Kylian, donc un homme heureux, et il a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux, et il n'y a pas d'excuse pour les performances que j'ai pu avoir et que je vais avoir. Donc c'est pas parce que je souris aujourd'hui que l'on va gagner des matchs, mais certes j'aborde ces matchs avec bonne humeur et enthousiasme. On a l'impression vraiment que cette signature officielle du côté du Real Madrid a vraiment enlever un poids énorme sur le dos de Kylian Mbappé, parce qu'on sait qu'il voulait rejoindre ce club déjà depuis pas mal d'années, et ça maintenant c'est fait. On a l'impression qu'il est plus heureux tout simplement. Même lui il a dit un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux, parce qu'il dit qu'en gros il était malheureux il y a quelques semaines quand il était encore joueur du Paris Saint-Germain. Enfin c'est ce qu'il a dit, Bon, je vous relaye ce qu'il a pu dire en conférence de presse. La compétition que j'ai le plus appris, c'est l'Euro 2021. C'est la grosse tache noire de ma carrière en sélection, avec cet échec dès les huitièmes de finale. N'oubliez pas qu'en Euro les gars, lors d'un championnat d'Europe des Nations, Mbappé n'a toujours pas marqué le moindre but. En Coupe du Monde il a déjà marqué des buts, même en finale, tout ça, mais à l'Euro jamais un but pour Mbappé. Donc voilà, c'est pour ça que là vraiment il veut vraiment performer lors de cet Euro, Kylian Mbappé. L'Euro c'est plus compliqué qu'une Coupe du Monde, c'est très difficile, toutes les équipes se connaissent et jouent le même football, le football des équipes on peut dire européennes. Sur le Luxembourg, l'adversaire ce soir, il a dit je pense qu'on a toujours la confiance, on va quand même respecter l'adversaire. Bon, Luxembourg petite équipe, bien sûr qui est je crois même pas en plus qualifié pour bien sûr cet Euro, mais voilà, il ne va pas prendre de haut cette équipe, ils vont respecter cette équipe. En respectant cette équipe, c'est gagné déjà cette équipe du Luxembourg, en essayant de marquer le plus de buts bien sûr possible. Tout le monde sait pourquoi j'ai beaucoup moins joué ces derniers temps du côté de Paris, parce qu'il avait annoncé son départ, mais c'est comme ça, il faut s'adapter, ça ne sera pas une excuse pour la compétition. Il a également dit, donc j'ai toujours eu cette éducation de ne pas pleurer, il y a des gens qui font un travail qui est éprouvant plus que le mien, oui, voilà, qui se lèvent tous les jours pour aller à l'usine, je me lève pas pour aller à l'usine moi. Donc je trouve que c'est assez déplacé que moi, Kylian Mbappé, je vienne et je me plaigne aux yeux du monde quand je vois ce qu'il se passe dans le monde actuellement, ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne, je continue de le dire, il y a des choses plus graves, mais mais c'était pas très agréable non plus. En gros, il est revenu sur cette phrase où il dit que voilà, ce qu'il a vécu du côté de Paris, en gros, il ne le souhaite à personne. En gros, ils ont dit les gens, ceux qui travaillent, ceux qui donnent le SMIC, c'est beaucoup plus compliqué leur vie, bien sûr, que la vie de millionnaire de Kylian Mbappé. Donc il est revenu par rapport à ces propos-là en conférence de presse hier, Kylian. Et sans pitié aussi avec Nasser, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, Nasser, on pense qu'il parlait de lui. J'étais persuadé que je n'allais plus jouer. N'oubliez pas qu'en tout début de saison, les gars, il était dans le loft. Il était avec les joueurs, les gars, qui n'allaient pas jouer avec le deuxième groupe du PSG, quand je vous parle en tout début de saison. Donc on m'a dit en pleine face violemment que je ne jouerais pas cette saison. Luis Enrique, donc le coach, et Luis Campos, un directeur sportif, m'ont sauvé. Sinon, ça aurait tenu qu'à Nasser, les gars. Donc Nasser ne l'aurait pas fait jouer de la saison. Donc voilà, quand même ce qu'il a envoyé, quand même sur Nasser, le président du Paris Saint-Germain, Mbappé. Donc pour le PSG, les gars, ça passe pas. Donc Mbappé n'a absolument aucune classe. Reproche-t-on au Paris Saint-Germain en cause les critiques de Kylian Mbappé à l'encontre de Nasser, sans jamais le nommer, comme j'ai dit. Là, j'ai dit avec Nasser. On pense qu'il parle de lui, mais il n'a pas dit ouvertement que c'est un Nasser. Et pour le PSG, en gros, il dit que, qu'il n'a pas de classe, Kylian Mbappé. On a l'impression que c'est, vu que maintenant c'est officiel, c'est un joueur du Real, il y a un clash maintenant. Bon, il y avait déjà un clash dans le passé, mais maintenant on a l'impression que il y a encore plus de feu, en gros, entre le Paris Saint-Germain, surtout entre Nasser et Kylian Mbappé. Donc voilà, encore que c'est très tendu entre les deux. Et Daniel Riolo, tiens, hier sur l'After RMC, donc lui, il allume complètement Nasser, le président du PSG. Il a dit à Luis Enrique obéit aux ordres, et Mbappé ne lui en veut pas. Ce président a foutu en l'air toute la saison du PSG et il est en train de tuer le club. Et toujours avec Daniel Riolo, donc il démonte également Nasser. Il a dit celui qui a fait le plus de mal à l'institution PSG, ce n'est pas Mbappé, c'est monsieur Nasser. Cet incompétent de président qui n'a pas vendu le joueur quand il fallait le vendre. Bon, je suis quand même du même avis que Daniel Riolo. Il fallait le vendre à Kylian Mbappé à l'époque en 2021. Vraiment, tu pouvais le vendre. 2022, pareil. Le Real proposait des 180-200 millions d'euros. C'était des offres qu'on parlait à l'époque. PSG, Nasser a dit oui, il partira jamais libre, tout ça, puis du coup il est parti libre. Donc qui a fait de la merde, en le faisant, gardant pour le laisser partir libre, qui a impliqué un président de la République qui a fait voyager sa mère, à qui il a promis des milliards, et sa mère, elle les a pris les milliards. Donc voilà, en gros, Riolo
dit que Nasser aurait dû vendre Kylian Mbappé bien avant que de le perdre la libre lors de ce mercato 2024, c'est vrai. C'est vrai, peut-être il y a 2 ans, je pense que c'était surtout en 2022 que Mbappé aurait dû quitter le Paris Saint-Germain. Le PSG aurait récupéré quasiment encore, peut-être même plus que le prix qu'il avait acheté. Il l'avait acheté 185, il a pu le vendre 200 millions d'euros. On sait que Nasser voulait absolument le garder, puis on voit comment ça s'est fini. Donc voilà, bref, ce qu'il y a eu, on peut voir quand même que c'est un petit peu chaud entre surtout Nasser et Kylian Mbappé. On revient nous sur l'Euro parce que c'est bien ça le plus important, parce que là ça commence maintenant dans 9 jours exactement. On est le 5, c'est le 14 juin, le premier match Allemagne-Écosse. Donc regardez le top 5 des équipes qui ont le plus de chances de gagner l'Euro d'après Optagence. Il y a des probabilités, tout ça. L'Angleterre, 19,9% de chances pour l'Angleterre de gagner la compétition. Quand on voit cette sélection, on se dit oui, ils peuvent aller au bout. L'équipe de France, 19,1% et l'Allemagne sur le podium, 12,4%. Pour l'Espagne aussi, le Portugal avec un gros pourcentage. On peut voir toutes les équipes, les gars. Donc l'entreprise de statistiques a procédé à 10 000 simulations pour arriver à ce résultat. Donc voilà, on peut voir tout à droite, c'est les pourcentages. Je pense que c'est marqué en tout petit. Et on peut voir sur toutes les équipes, la Géorgie, l'équipe qui a le moins de chances, 0,1% de chance de gagner tout simplement l'Euro. N'oubliez pas que c'est la première fois qu'ils vont jouer un Euro. L'équipe de la Géorgie. On va parler de la sélection espagnole. Marcelo et sa femme ont encouragé leur fils Enzo Alves qui évolue avec les U15 de l'Espagne. Il joue au poste d'attaquant et a signé un doublé hier contre la Suisse avec les jeunes, de l'Espagne. N'oubliez pas que Marcelo lui avait joué avec le Brésil, mais son fils, les gars, a choisi de représenter l'Espagne. Donc, il ne va pas jouer comme son père, défenseur gauche, mais plutôt attaquant. Et joue du côté du Real Madrid dans les catégories jeunes. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone. Et très bonne nouvelle pour le Barça parce que Nike et le Barça prolongent pour 10 ans de plus. Le Barça percevra une prime de renouvellement de 100. En gros, c'est une prime à la signature. Voilà, donc de renouvellement de 100 millions d'euros cet été qui soulagera énormément le club au niveau du fair play financier. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le Barça. On sait que les finances sont dans le rouge. Puis là, ils vont ramener 100 millions d'euros dans les caisses du club. Donc grâce à ce nouveau contrat, le Barça percevra entre 105 et 120 millions d'euros par an. Différents bonus seront inclus dans le contrat. Donc une Ligue des Champions remportée, ce serait 10 à 20 millions d'euros de plus en bonus. Un championnat remporté, ça peut monter jusqu'à 10. Une Europa League remportée serait jusqu'à 8. On peut voir chaque trophée, enfin s'il a le trophée remporté, qu'est-ce que ça pourrait rapporter de plus du côté du Barça. Donc là ils ont très bien négocié tout simplement avec Nike parce qu'ils étaient à 2 doigts de passer avec Puma et du coup vu qu'ils négociaient avec Puma, donc Nike ils se sont dit non, ils veulent absolument garder le Barça parce que le Barça c'est l'un des clubs qui vend le plus de maillots dans le football et du coup ils n'avaient pas le choix. Nike ils ont augmenté leur offre et pour le Barça c'est parfait et surtout ils ont très bien négocié avec tous ces bonus là qui peuvent toucher s'ils gagnent bien sûr des trophées. Des nouvelles d'Eden Hazard qui a grimpé le Mont Ventoux ce week-end dernier là. Donc on sait que maintenant il fait ce qu'il veut, voilà, il est en retraite Eden Hazard, donc il a monté ce mythique Mont Ventoux que souvent on peut voir lors des Tours de France. On va parler de Keylor Navas. Après avoir travaillé 2 ans comme homme à tout faire sans contrat de travail, un homme va porter plainte contre Keylor Navas pour travail dissimulé, donc travail au black on peut dire. Donc l'homme en question dit avoir travaillé au moins 60 heures par semaine avec un salaire mensuel de 3200 € versé en liquide, donc pas déclaré bien sûr. Donc il était logé dans une chambre en sous-sol très humide et sans fenêtre. Donc voilà, ça a été même sur BFM TV qu'ils en ont parlé. Donc cette personne, voilà, il travaillait beaucoup. Je sais pas, il faisait peut-être le ménage chez la famille Keylor Navas, tout ça. Keylor Navas lui payait en liquide pour pas payer de taxes, tout ça. Donc maintenant il porte plainte. Voilà, on voit cette personne. Donc une petite info concernant l'ex-gardien du PSG parce qu'il quitte le Paris Saint-Germain, c'est officiel. En parlant d'un autre gardien du PSG, et lui aussi c'est officiel, les gars, c'est Alexandre Letellier, annonce au départ du Paris Saint-Germain. Bon, coup dur pour le club de la capitale. Bon, ça c'est plutôt ironique parce qu'il a pratiquement jamais joué. Donc on peut voir le long message. Bon, je vais pas tout lire ce qu'il a pu mettre Alexandre Letellier, mais on peut voir par exemple le nombre de matchs qu'il a joué, très peu. Donc 4 saisons, mais seulement 2 matchs joués, 17 minutes. Il avait joué des fan matchs. Donc voilà, c'est fini les gars. Il est arrivé en septembre 2020. Et quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà 2 départs de gardiens du PSG. Donc Navas avec lui et Arnaud Tenas qui pourrait aussi partir en prêt. Sergio Rico qui actuellement, on ne sait pas s'il va prendre sa carrière après sa chute en cheval. Il reste plus que Donnarumma, c'est pour ça qu'un gardien comme Safonov, un gardien russe, devra arriver du côté de Paris. Du côté de la Ligue 1, et c'est officiel, voici le ballon de la Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Ça y est, c'est officiel, ça sera un ballon toujours avec Kipsta. Voilà, la marque qui sponsorise le ballon de la Ligue 1. Donc voilà, quelques détails. On peut voir par exemple, il y a des clubs, tous les clubs qui sont gravés en tout petit bien sûr sur ce ballon de la Ligue 1.
Ligue 1. Et du côté de la Ligue 2, bon, si le ballon était dévoilé, voilà le ballon qui sera utilisé pour toutes les rencontres du championnat de deuxième division française. Du côté de l'Espagne, du côté de Madrid, normalement aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu voir les gars, aujourd'hui le Real Madrid devrait annoncer officiellement la sortie de son nouveau maillot domicile. Bon, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, les gars, c'est pas encore officiel quand je fais la vidéo. C'est peut-être l'être là dans l'après-midi. Donc, il va ressembler à ça, bien sûr, le futur maillot du Real Madrid. Hein, donc, toujours de couleur blanc, ce sera bien sûr le maillot domicile. Hein. Emirates Flybettor qui paye beaucoup d'argent hein, sur le maillot du Real. La même chose pour Adidas. Hein. Donc, voilà, en gros, ça sera blanc avec les sponsors de couleur noire. Cette saison, c'était de couleur dorée. Donc là, ça sera de couleur noire. Donc, magnifique maillot, hein, comme d'habitude, bien sûr. Pour le Real Madrid, il y a un maillot porté par Jude Bellingham. Hein, et avec le nouveau patch hein, et surtout le nombre de Ligue des Champions qui a changé, hein, c'est plus 14, c'est bien 15 Ligue des Champions maintenant remportées par le Real Madrid. Donc le maillot blanc, le maillot domicile, le maillot orange, le maillot extérieur et le maillot gris là sera le troisième maillot du Real Madrid saison prochaine. Une autre équipe qui a dévoilé son maillot, bon le Real c'est pas officiel, hein, je l'ai dit c'est pas encore officiel, peut-être demain sera officiel, là je vous le montrerai vraiment, ce sera officiel, mais Tottenham eux c'est officiel, Tottenham dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, donc voilà c'est le nouveau maillot des Spurs, bon l'impression que c'est quasiment à chaque fois le même, hein, du côté de Tottenham. Et toujours tiens avec les maillots de foot, regardez aussi les troisièmes maillots des grandes équipes européennes comme le maillot d'Arsenal, le troisième maillot, hein, je vous parle, hein, donc bleu avec un peu de violet, hein, du côté de Manchester United, donc ça date un maillot blanc, voilà ce troisième maillot des Red Devils devrait être celui-là. Donc le maillot extérieur devrait être de couleur bleue et bien sûr le maillot domicile sera de couleur rouge hein, du côté de Manchester. Le troisième maillot à Liverpool devrait être comme ça de couleur gris avec le sponsor Nike hein, de travers comme beaucoup de maillots. Je vais vous montrer aussi. Hein. Par exemple au Barça aussi. Sponsor Nike sera de travers. Hein. Pareil tiens pour Chelsea les gars, en fait tous les troisième maillots des grands clubs européens avec Nike. Hein. Alors Nike en gros sera de travers, on a l'impression, qui monte à le Nike. Bref, le troisième maillot de Chelsea et son sponsor, hein, je trouve très très beau. Le troisième maillot de Manchester City avec Puma. Le troisième maillot de l'équipe du Bayern Munich avec le logo vintage hein, de Adidas. Hein. Le troisième maillot de l'Inter Milan, toujours avec le Nike hein, de travers. Celui du Real Madrid, je vous montrais hein, juste avant le troisième maillot. Celui du FC Barcelone en vert hein, pour le Barça, le troisième maillot. Et le troisième maillot du Paris Saint-Germain devrait être de couleur rose. Voilà, donc avec les plus grandes équipes, on peut dire, européennes. On continue, on va parler de Dybala, les gars, est ouvert à un transfert en Première Ligue cet été. Donc pour rappel, l'Argentin possède une clause libératoire de 12 millions d'euros valable jusqu'au 31 juillet. 12 millions d'euros pour Dybala, je trouve que c'est pas cher et surtout je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, surtout en Première Ligue, les gars, qui peuvent mettre 12 millions d'euros pour acheter Dybala. Après, il faut que le joueur aussi donne son oui. Mais voilà, si par exemple Tottenham, je prends vraiment pif, hein, pose 12 millions d'euros. Par exemple, son équipe, l'AS Roma, n'aura pas son mot à dire. Hein. Si le joueur donne son oui pour la Tottenham, il sera transféré. C'est pour ça qu'il y a des chances hein, de le voir partir peut-être en Première Ligue. Hein, Dybala. Officiel, Olivier Létang annonce au journal L'équipe que les joueurs du LOSC ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Paris. Pourtant, Thierry Henry a dévoilé sa liste, hein, sa pré-liste des joueurs français. Il avait mis Chevalier, Lenny Euro et Diakité et les trois. En gros, ça n'est pas possible. Hein. Lille dit non et surtout Lille va jouer le troisième tour préliminaire de la LDC. Et potentiellement un barrage, donc c'est pour ça que c'est pas possible. Ils veulent conserver leurs meilleurs joueurs, bien sûr, pour avoir le plus de chances de se qualifier, bien sûr, pour la Ligue des Champions. Bon, après, ça se peut qu'il y en a qui quittent le club, hein. Je pense à Lenny Euro, ça se peut qu'il soit transféré, mais pour l'instant, les gars, il ne participera pas au jeu JO, hein, s'il reste toujours du côté du LOSC. Hein. Et concernant Rennes, hein, donc Rennes, il y a 3 semaines, ils avaient dit non, on ne lâchera pas nos joueurs, et en gros, on a l'impression qu'ils ont peut-être changé d'avis, hein, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Stade Rennais serait finalement disposé à l'idée de laisser Désiré Doué, Kalimundo et Truffert participer aux Jeux Olympiques de Paris cet été, mais en cas de transfert d'un ou plusieurs de ces joueurs, l'écart pourrait être rebattu. On aurait une liste définitive hyper tardive, on dirait. Ouais, c'est vrai, parce que du coup Rennes avait dit non, donc ils les avaient pas inclus dedans, Thierry Henry. Puis on a l'impression que maintenant Rennes, d'après RMC, il faut maintenant que ça soit confirmé, Rennes veut bien lâcher ses joueurs. Donc on pense que Désiré Doué, même Kalimundo pourrait être appelé par Thierry Henry. Donc c'est pour ça qu'on n'oubliez pas que la liste définitive, hein, ça sera. Pas pour maintenant, je crois que ce sera quasiment mi-juillet, donc c'est pour ça que ça peut encore bien sûr beaucoup bouger. Officiel, Giuseppe Marotta, le nouveau président de l'Inter Milan. Bon, rien à rajouter, hein. Avec, n'oubliez pas l'Inter maintenant, les 2 étoiles, hein, parce qu'ils ont gagné leur 20e championnat d'Italie il y a quelques semaines, donc maintenant c'est pour ça qu'ils peuvent mettre une étoile. Chaque 10 championnats remportés, bah, tu mets une étoile, donc maintenant 2 pour eux. Le Real Madrid, tiens, le Pérez, hein, donc le président, vient de mettre la 15e Ligue des Champions dans le musée du club et ça fait beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il y en a des petites, parce qu'avant, les gars, à l'époque, hein, la Ligue des Champions, bah, le trophée était plus petit. Donc depuis, le trophée est plus gros, hein, tout simplement. Donc voilà, 15 Ligues des Champions. Hein, donc regardez-moi ces
cette photo, les gars, c'est quand même fou, du côté du Real Madrid. Et il va y avoir un problème, les gars, parce qu'il y a un moment, il va plus avoir de place. Donc, selon Relevo, c'est un site espagnol. Bref, le Real Madrid a fait face à un problème. Leur armoire à trophées ne peut contenir que 3 Ligues des Champions supplémentaires. On va rajouter les 3 là en violet. Et après, en gros, tu peux plus en mettre. Après, il n'y a plus de place, les gars. Sinon, ça fait trop serré, ça fait trop moche. Donc, beaucoup de clubs rêveraient d'avoir ce problème, bien évidemment. Donc, ils vont devoir faire quelque chose. Bon, ils ne sont pas encore là. Il va falloir encore gagner 3 Ligues des Champions. Mais quand on sait qu'ils en ont remporté 6 sur les 12 dernières années, 1 sur 2. C'est quand même exceptionnel, donc voilà, problème du côté du Real avec toutes ces Ligues des Champions remportées. Et en plus maintenant l'objectif, Pérez il a dit, nous devons maintenant gagner la 16e Ligue des Champions, c'est l'objectif, la 15e a été faite, maintenant l'objectif saison prochaine, gagner la 16e de l'histoire du club. Et regardez tous ces Français les gars qui ont remporté des Ligues des Champions au Real, donc les Français ont remporté 23 titres de Ligue des Champions avec le Real Madrid, c'est la deuxième nation derrière le Brésil, 28 titres. Il y a eu Raymond Kopa qu'on a remporté 3 de Ligue des Champions avec le Real, Carambeu, Anelka, Makelele, Zidane, Benzema, Varane, Hernandez, Théo Hernandez, je vous parle, Ferland Mendy, Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toujours une connexion, on peut dire Madrid, joueurs français, et ça a toujours bien marché avec des joueurs qui ont énormément réussi, bien sûr, du côté du Real Madrid. Et toujours dans cette équipe, les gars, donc avant, bien sûr, il y avait la BBC, donc Benzema et Cristiano Ronaldo, ça fonctionnait énormément. Donc maintenant, pourquoi pas la VMR, ou pourquoi pas, on pourrait peut-être prendre VAR, donc la VAR, tout simplement. Bon, après, Mbappé, ce serait pas sa première lettre, mais voilà, le A, mais bon, ça ferait VAR, peut-être ça sera ça le surnom du trio, on peut dire, du Real Madrid. Et concernant Kylian Mbappé, vous savez, c'est officiel maintenant, depuis avant-hier, et ça a été beaucoup liké, donc les 3 posts d'annonce les plus likés de l'histoire de Twitter. Donc le premier, c'est Cristiano Ronaldo, quand il avait quitté Manchester pour aller, ou c'était à Manchester, je sais plus si c'était quand il est arrivé à Manchester ou au Real, bref, il y avait plus de 1,9 million de likes, ça avait été énorme. Arda Güler, 900 000 likes l'été dernier, et Mbappé lui est déjà 850 000 likes, il va encore prendre des likes, il va certainement dépasser Arda Güler. Bon, je pense pas qu'il va revenir sur Ronaldo, mais voilà, beaucoup de personnes ont liké tout simplement le post, le post tout simplement Twitter de l'officialisation de Kylian Mbappé. Et Mbappé, les gars, depuis avant-hier, il a quand même gagné 3 millions de followers depuis l'annonce de son transfert au Real Madrid. Voilà, donc beaucoup de personnes, beaucoup de fans du Real Madrid se sont abonnés. On compte bien sûr de Kylian Mbappé. Et Mbappé, les gars, 20 millions de likes sur même 21, les gars, sur où il annonce que c'est un nouveau joueur du Real. J'en ai parlé hier, les gars, son post le plus liké, c'est quand il avait perdu la finale de la Coupe du Monde où il a mis « Nous reviendrons ». C'est à 23 millions de likes, donc là il a 21. Il y a des chances, les gars, d'ici quelques jours qu'il dépasse et que ça soit le post Instagram le plus liké de tout l'Instagram de Kylian Mbappé, qui a plus de 100 millions quand même de followers, même 117 actuellement. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc un dirigeant du Real sur les retombées économiques de l'arrivée de Kylian Mbappé, elle dit elles seront de la même magnitude que CR7, peut-être même supérieures, car contrairement à Cristiano avec Messi, Mbappé n'a pas d'égal et de concurrence en termes de popularité au niveau de l'impact qu'il génère, parce que bien sûr pour le Real déjà accueillir un joueur comme ça gratuit, c'est énorme, mais surtout par rapport à tous les sponsors, tout ça, avec un joueur comme ça, une superstar, parce que Mbappé, les gars, c'est plus une star, c'est une superstar comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, comme Neymar. Voilà, comme ces joueurs vraiment, ils sont au-dessus des stars du football, c'est des superstars, et il va apporter beaucoup d'argent du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé. Et toujours avec le Real et Kylian Mbappé et tout ça, les gars, regardez-moi cette équipe comme du Real Madrid, on va dire avec les titulaires, mais on peut mettre des remplaçants à chaque fois. Donc Mbappé, c'est par exemple on met un 4-3-3, donc tu as Joselu Hendrick en remplaçant, Vini, tu as Arda Güler, et Rodrigo, tu as Brahim Diaz en remplaçant. Donc voilà, chaque poste est quasiment doublé du côté, voire des fois même triplé pour le numéro 9. C'est quand même exceptionnel ce qu'il y a du côté de Madrid. Et du côté du FC Barcelone, Juan Laporta, le président, il a dit en tant que culé, donc en tant que supporter du Barça et président de cette équipe, ce n'est pas la meilleure nouvelle de voir Mbappé signer à Madrid, parce que bien sûr le rival, donc le Real Madrid, se renforce pendant que le Barça a des problèmes financiers, même si les 100 millions d'euros, tout à l'heure j'ai dit, avec Nike, de primes de renouvellement, ça va être très bienvenu. Bref, donc il a dit, mais je préfère la philosophie du Barça avec la Masia, le centre de formation et la création de nos joueurs pour l'avenir. Donc voilà, bon, ce qu'il a pu dire, mais bon, on pense qu'il a quand même en travers, surtout que ce joueur, Mbappé, arrive quand même gratuitement du côté du Real Madrid, et surtout, c'est un joueur qui a marqué quand même beaucoup de buts. Mbappé, dans sa carrière, a déjà marqué quand même 6 buts contre le Barça.
en 4 matchs en Ligue des Champions. Donc voilà, maintenant il va souvent affronter le Barça lors des matchs en Espagne, en Liga, en Super Coupe d'Espagne ou même en Ligue des Champions. Ils peuvent s'affronter bien sûr le Real et le FC Barcelone, c'est déjà arrivé. La Liga reste sur beIN Sport jusqu'en 2026. La chaîne de télévision sportive a annoncé ce mardi, donc hier, sa prolongation pour diffuser le championnat espagnol jusqu'en 2026. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, avec Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Donc voilà, c'est eux qui commandent, vous savez, les grands matchs, on peut dire, du Real ou du Barça. Donc en gros, la Liga reste sur beIN Sport. Voilà, c'est officiel, nouveau prolongation, on peut dire, de contrat. Kevin De Bruyne, tiens, des nouvelles de Kevin De Bruyne qui ne ferme pas la porte à l'Arabie Saoudite. Il a dit: si je joue en Arabie Saoudite pendant 2 ans, je pourrais gagner une somme incroyable. Il parle vraiment, lui, directement d'argent. Il ne parle pas de niveau, tout ça, pour monter le niveau du championnat saoudien. Non, il dit vraiment, ce serait pour gagner une somme incroyable, bien sûr. Il a dit: avant cela, j'ai dû jouer au football pendant 15 ans et je n'ai peut-être même pas encore atteint ce montant. Il faut réfléchir à ce que cela pourrait signifier ensuite. En gros, il dit qu'en 2 ans, il pourrait toucher l'équivalent, même encore plus que ce qu'il a touché pendant 15 ans dans le football en Europe. Donc c'est pour ça qu'il a dit vraiment, c'est une belle offre arrive de l'Arabie Saoudite, les gars, une offre que tu ne peux pas refuser. Il partir. Enfin, il peut partir là-bas. Il ne ferme pas du tout la porte à l'Arabie Saoudite et il y va, il le dit. Vraiment, c'est pour l'argent. Et voilà, au moins il est franc, on peut dire. Kevin De Bruyne, contrairement à d'autres joueurs qui disent qu'ils vont là-bas, voilà, c'est pour le niveau, tout ça. Non, la plupart des joueurs qui vont là-bas, ça reste quand même en premier pour l'argent. Lucas Paqueta risque d'être banni à vie. Donc la fédération anglaise veut bannir à vie le milieu brésilien de l'Angleterre, qui joue bien sûr à West Ham. C'est le jugé coupable d'avoir essayé d'obtenir des cartons jaunes pour influencer des paris sportifs que sa famille aurait misé sur lui. Sur Instagram, Paqueta a clamé son innocence et nié catégoriquement l'infraction. Donc en gros, il y a 4 matchs dans le passé où il aurait pris un jaune, mais vraiment des jaunes volontaires, parce qu'en gros, il y a eu des grosses sommes d'argent que Paqueta allait prendre un jaune lors de ce match-là. Puis comme par hasard, il a fait parce que bien sûr la fédération anglaise a regardé les cartons qu'il a pris, puis on a vraiment l'impression en gros qu'il a fait exprès. Donc il pourrait être banni à vie tout simplement de football. Voilà. Après, ce serait une sanction exemplaire pour dire aux autres joueurs de football professionnel de ne pas, bien sûr, pas faire des magouilles, tout ça, parce que voilà, tu peux être banni à vie et il peut avoir bien sûr cette sanction-là. Paqueta serait bien sûr une catastrophe pour lui. Mais c'est comme ça. On va parler du top 10 des meilleurs gardiens d'après ESPN. En gros, ils ont fait leur classement. Là, la saison est finie. Les meilleurs gardiens, tout ça. Meilleurs milieux, meilleurs attaquants, tout ça. Donc, meilleur gardien, c'est Alisson Becker. Le meilleur gardien devant Martinez, Ederson, Jan Oblak et Ter Stegen. 5 premières positions. Concernant Donnarumma, la 10e position. Concernant les meilleurs défenseurs de cette saison, c'est Rudiger en premier, Saliba 2e et Virgil van Dijk à la 3e position. Concernant les meilleurs milieux de terrain, Rodri première position avec Bellingham, Odegaard, Toni Kroos et Declan Rice dans le top 5. Et du côté des attaquants, c'est Kylian Mbappé, le meilleur d'après ESPN. Donc l'attaquant du Real Madrid. Voilà, maintenant on parle comme ça de Kylian. Donc Mbappé en numéro 1, Harry Kane 2e, Haaland 3e, Vini 4e et Mohamed Salah à la 5e position. On continue, on va parler de Casemiro, est devenu actionnaire du Marbella FC, tout juste promu en 3e division espagnole. Ouais, il a mis de son argent personnel dans les parts du club. Donc voilà, concernant Casemiro et concernant lui sur sa vie sportive, donc vraiment pas sûr qu'il reste du côté de Manchester United. Il y a de fortes chances qu'il rejoigne le championnat saoudien. J'ai beaucoup vu l'équipe de Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser qui serait très intéressée par Casemiro. On va parler de Zidane parce que hier il a été interviewé, puis voilà, la vidéo est sur YouTube. Et quand Zidane parle de Marseille, c'est toujours un plaisir de revenir dans cette ville. Je suis fier d'être Marseillais. Il a dit: quand tu es Marseillais, tu l'es ta vie. Mais quand tu pars de Marseille, c'est toujours un plaisir de revenir du côté de Marseille. J'ai passé du temps au Vélodrome. J'ai vu des joueurs incroyables et qui m'ont donné envie de me dire pourquoi pas un jour être sur le terrain. Tout est parti de Marseille. Pour moi, Marseille, c'est la capitale du sport. J'ai ma famille et mes amis et quand je peux les voir, je suis super content. C'est une ville particulière. Je suis fier d'être Marseillais. Donc, elle est très attachée à Marseille. N'oubliez pas que Zidane n'a jamais joué pour l'Olympique de Marseille. Il avait joué à Cannes, il a joué à Bordeaux par exemple en France, mais jamais à Marseille. Donc voilà. Et puis Zidane ressent le manque d'entraîner, toujours dans cette interview. Bien sûr que ça me manque d'être entraîneur, mais le plus important pour moi c'est d'être actif et occupé. Et je le suis aujourd'hui d'une autre manière, mais je le suis. Bon, il fait des autres choses que le foot. Mais voilà, il a envie et il a toujours dit qu'il souhaitait retrouver un banc. Et voilà, maintenant on attend. Et pourquoi pas un jour entraîner l'Olympique de Marseille. C'est vrai que vu qu'il n'a jamais pu jouer, et puis vu qu'il est tellement attaché bien sûr à Marseille où il est né, bien sûr Zidane, peut-être un jour les gars ça se fera, Zidane entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et peut-être pour l'instant il ne veut pas prendre cette équipe les gars, parce qu'on sait que Marseille a quand même des difficultés tout ça. Donc peut-être un jour s'il y a un peu une meilleure
structuration, on peut dire, du côté de Marseille. Là, peut-être Zidane pourrait être bien sûr être un coach de l'OM, ce serait quand même incroyable. On continue les gars, on va parler de Cardona, donc très bon joueur, vraiment joueur de Saint-Etienne, il est exceptionnel, il est arrivé en janvier dernier et il annonce quitter l'AS Saint-Etienne et retourne à Augsbourg parce qu'en gros Augsbourg l'avait prêté sans option d'achat, donc du coup il retourne dans son club allemand, c'est dommage, donc il a mis un cher supporter, il est temps pour moi de vous remercier pour ces 6 mois parce qu'il est arrivé en janvier, où il a marqué beaucoup de buts, vraiment un énorme joueur, j'ai passé une saison incroyable, pleine d'émotions, nous nous sommes battus du début jusqu'à la fin et j'ai pris du plaisir à chaque instant grâce à ce public incroyable, je garderai des souvenirs merveilleux de cette période, je tiens également remercier tout le staff, mes coéquipiers pour leur soutien, leur camaraderie. Allez les Verts. Donc bon après, du côté de Saint-Etienne, ils vont espérer essayer de trouver un accord avec Augsbourg parce qu'il était très bon et eux ils veulent le conserver pour jouer en Ligue 1. Mais pour l'instant officiellement, il retourne dans son club du côté de l'Allemagne. Tiens, en Allemagne les gars, il y a Marco Reus aussi. On sait que Marco Reus, c'est fini. Le casier de Marco Reus à Dortmund est maintenant inoccupé après avoir passé plus de 12 années, passé bien sûr du côté de Dortmund. Donc, voilà, son casier est vide. Marco Reus, et lui aussi son message d'adieu, cher fan. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté depuis le premier jour. Nous avons grandi ensemble au fil des années et avons enduré tous les hauts et les bas et je veux juste vous remercier, je serai toujours l'un de vous. Il est désormais temps d'enlever le maillot jaune et noir. Une nouvelle aventure m'attend, je porterai toujours ces couleurs dans mon cœur et je vous soutiendrai partout. Voilà de son message d'adieu. Et concernant son futur, il ne devrait pas rester en Europe. Marco Reus, on l'annonce beaucoup du côté de la MLS et j'ai beaucoup vu l'équipe de Los Angeles Galaxy. Voilà, qui pourrait être le futur club du joueur Marco Reus. Des nouvelles d'Habib Beye. N'oubliez pas qu'Habib Beye, il y a moins un mois, il a dit officiellement qu'il quittait le Red Star. Il ne sera pas en Ligue 2. Et Metz veut Habib Beye comme entraîneur. Le club lorrain fait sa priorité pour succéder à Laszlo Bologna avec l'objectif de faire une remontée immédiate en Ligue 1. Un accord était en très bonne voie avec Habib Beye en cas de maintien en Ligue 1. Mais vu que l'équipe a descendu en Ligue 2, parce que lui, en gros, il va entraîner une équipe, on va dire, de première division. Et vu que Metz descend en Ligue 2, il serait resté au Red Star, qui est aussi en Ligue 2. Donc, en gros, en quittant le Red Star, Habib Beye a fait une promesse à son président qu'il ne signerait pas dans un autre club de Ligue 2. Donc, voilà, en gros, pour Metz, ça tombe à l'eau. Bon, Metz serait resté en Ligue 1, il y aurait eu des chances, mais là, vu qu'il descend en Ligue 2, ça ne sera pas possible. Donc, pour l'instant, Habib Beye n'a toujours pas de futur club, on peut dire, à entraîner. Et concernant son remplaçant du côté du Red Star, vu qu'officiellement c'est plus lui l'entraîneur du Red Star, on le connaît les gars, c'est l'ancien entraîneur de Martigues, Martigues qui accompagne également le Red Star en Ligue 2. Donc lui quitte Martigues pour aller avec le Red Star. Donc c'est Grégory Poirier, s'engage avec le Red Star qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Le technicien français a enchaîné 2 montées en 3 ans avec le club sudiste de Martigues. Et maintenant il est entraîneur du Red Star pour la saison prochaine, c'est officiel. Les joueurs et les supporters du Venezia FC, donc Venise, ont célébré leur montée en Serie A sur les canaux de la ville. Voilà, Venise qui a fait l'ascenseur, c'était descendu. Cette saison, ils jouent en Série B. Il y a 2 ans, ils étaient en Serie A, donc ils sont remontés là la saison prochaine en Serie A. Et ils ont fêté ça sur les canaux du côté de Venise. On sait que Venise, les gars, il n'y a pas beaucoup de rues, il n'y a que de l'eau en gros. Donc voilà, magnifique, on peut dire. Magnifique célébration pour cette remontée en première division. Et on finit bien sûr aujourd'hui avec le pronostic du match de ce soir. L'équipe de France contre le Luxembourg, premier match amical pour les Bleus de préparation. Donc mettez-moi un prono pour ceux qui veulent, bien évidemment. Donc moi je vais partir sur une victoire des Français, bien évidemment. Après le score exact, allez, une belle victoire 5-0. Allez, 5-0, je pars sur l'équipe de France ce soir contre le Luxembourg. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi, bien sûr. On parlera de ce match, on parlera aussi de toutes les autres rencontres du jour, puis aussi de plein d'autres infos, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire dans le monde du football. Je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.